Mali, Burkina Faso, and Niger have recalled their ambassador from Algeria. Why? We're going to find out just now. What's up, everybody? I hope you're doing good. It's a beautiful day. Thank you very much for stopping by. You are very much appreciated. We are going to Mali today. This is Mali right here. First of all, we appreciate you. I want you to know, if you want to know about Africa, you're at the right place. Okay, this is where you get the news about the motherland, right here, fresh, unfiltered, no doubt about it. Welcome to the family. We're almost there. Let's pump it together. Let's click on subscribe. Let's recommend the videos. Let's go. Now, in Mali, Burkina Faso, and Niger, they've recalled the ambassador, and I think there's a great lesson to learn here. En conséquence, en réponse à cette énième provocation du régime algérien, le gouvernement de la transition décide de 1. Convoquer l'ambassadeur algérien pour protester contre l'hostilité du régime algérien. 2. Se retirer avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC. 3. Porter plainte devant des instances internationales contre le régime algérien pour acte d'agression. Communiqué numéro 073 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a le regret d'informer l'opinion que, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, s'est écrasé sur le territoire national à Tenzawaten, cercle d'Abeibara, région de Kidal. L'épave a été localisée précisément dans une zone dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 52 minutes, 4,738 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 38,101 secondes est, à 9,5 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Suite à cet incident, une enquête a été immédiatement ouverte. Des résultats de l'investigation préliminaire, les points suivants méritent d'être évoqués. La liaison a été perdue avec l'appareil dans une position située sur le territoire malien et dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 51 minutes, 50,526 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 36,099 secondes est, soit 10,2 km au sud de la frontière Mali-Algérie. So, in simple English, a Malian drone was flying across Mali, looking for who? Looking for what Mali calls terrorists. Some of these guys are actually Berbers. Berbers are different looking from sub-Saharan Africans. They are Tuaregs, some of them, not all of them. Well, it's mayhem. It's a long story, but we're going to make it simple. The Berbers feel like they belong. They're Malians as well. They don't look like you, but they're Malians as well. However, they want to create a state of their own. And the Malian government will not allow that. So they feel more related to other people than the people of the South, who are darker skin, right? So they want to belong to themselves and not belong here. In the meantime, they say they want to cut the country into two parts. Now, Mali has been fighting because they've been unaliving each other and bad. Every time they come to a city and they find people that are different, they get unalive really bad. Now, Mali dispatched a bunch of drones. They bought $100 million in Turkey to be surveillance. In fact, the drone was about to do an operation to destroy where these people were. Apparently, the Algerian army shot the drone from the Malian border. La distance entre le point de rupture de liaison avec l'appareil et le lieu de localisation de l'épave est de 441 mètres. Ces deux points sont tous situés sur le territoire national. Les dernières informations transmises par le drone étaient relatives à une rencontre de terroristes de haut profil qui planifiaient des actions. L'aéronef est tombé à la verticale, ce qui, probablement, ne peut s'expliquer que par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. Quelques heures après l'incident, le gouvernement de la transition a pris connaissance par voie de presse d'un communiqué du ministère de la Défense algérienne revendiquant la destruction d'un drone qui aurait survolé l'espace aérien de l'Algérie sur 2 km. As you can look at the map, I know the map. We all need the map. Geography is a good thing. Look at the map right here. As you can see the map, you see where Algeria is. Look at where Mali is. They are neighboring countries.
In Algeria, people are predominantly Arab looking. The majority of people look like Arabs. And some people feel like most of the people living in that side of Africa perceive themselves more like Arab than Africans. Some people, not all of them. It can never be everybody. So the sentiment is very understandable. The people that are fighting Malians are Arab-looking people. Now, you would think they're probably going to have more family-like sentiments toward Arab-looking people. Therefore, officially, Algeria is not associated with these people. But unofficially, Algeria has shot down a Malian drone that was hunting the enemies of Mali. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir des éléments probants étayant la violation de leur espace par un drone de reconnaissance malien. Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Cette décision repose sur les éléments ci-après. Le silence coupable du régime algérien accordé à la demande malienne et son refus de coopérer confirment la responsabilité de ce régime qui a tiré sur le drone entraînant sa chute verticale. Mali has accused neighboring Algeria of being a sponsor and exporter of terrorism after Algeria shot down a Malian drone close to the common border. And what did Algeria say? Algeria did not deny. Algeria acknowledged that it had shot down an armed reconnaissance drone close to Tinzaouten, saying it had penetrated airspace over a distance of 2 kilometers. Now, was that correct? Do you have rights to shoot something that penetrates your airspace? Absolutely. Now, did this drone penetrate the Algerian airspace? Well, apparently not. After investigation, Bamako denied the drone had violated Algeria airspace. The aircraft wreckage was found 9.5 kilometers inside the border. So, Algeria said we shot it 2 kilometers inside our land. Mali said we found the drone 9 kilometers inside our land. Les données précises de la trajectoire de l'appareil enregistrées dans le système prouvent sans ambiguïté que l'appareil n'a jamais quitté l'espace aérien de la République du Mali. De surcroît, le point de rupture de liaison du drone et le point de localisation de l'épave sont tous situés sur le territoire national malien. L'absurdité de l'argument de la violation de l'espace aérien algérien sur 2 km, autrement dit, comment l'épave du drone se serait retrouvée au Mali et à 9,5 km de la ligne frontalière si l'appareil avait réellement violé l'espace algérien sur 2 km. Now the question is very simple. If it was 2 kilometers inside your land and you shoot it, it's going to go down inside your land, right? Sure. I mean, it's in your land. You shoot it down. It's not going to fly for 9.5 kilometers because you clearly use a very developed missile. Now, this was shot and the wreckage was found 9.5 kilometers inside the border. Now, Mali has regularly accused Algeria of giving shelter to the Tuareg army group. Face à la gravité de cet acte d'agression inédit dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie, le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur cette action hostile, inamicale, condescendante des autorités algériennes, dont le chef de l'État affirmait récemment à Mondovision que, je le cite, 90% des solutions maliennes se trouvent en Algérie. En outre, cet agissement prouve, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international. En effet, la destruction du drone a clairement pour effet, sinon pour but, d'entraver la neutralisation de groupes armés ayant revendiqué des actes terroristes. So what's interesting to see here, let me just remind you that a few years ago, these three countries came together, Mali, Burkina Faso, and Niger. They became a confederation. So like one country, helping each other, pumping one another with bravery and courage. They have a common army now. So when one is attacked, everybody feels attacked. Mali feels attacked, all of them react. So what has occurred now? Mali has recalled its ambassador from Algeria, and the other countries are following suit. Now, whether they're right or wrong, this is what I call brotherhood. Okay? Brotherhood is, I don't care if my brother's 100% wrong, but if you slap him in the face, I'm not going to let you hit him with the bottle. I'm going to react first, then ask later. Brotherhood is not about saying, hey, my brother, hey, my brother. Absolutely not. I mean, there's a level of brotherhood.
Le gouvernement de la transition, en cette triste circonstance, tout en rappelant la teneur de son communiqué numéro 64 du 25 janvier 2024 et celle de l'allocution du Mali lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, condamne l'attitude du régime algérien qui, en plus de servir de base arrière aux groupes terroristes, s'engage aujourd'hui dans la lutte armée pour perpétrer des agressions contre un État voisin en vue de protéger ses suppôts terroristes. If it is indeed truth that Algeria is helping the Tuareg, isn't that brotherhood among them? It is another version of brotherhood because you feel like, oh, these people look very much like me. I'm not going to let them suffer. Let me shoot that drone down. And maybe shouldn't that go across the board when on the other side you see your brother in danger? You should react at least in a protective manner. En conséquence, en réponse à cette énième provocation du régime algérien, le gouvernement de la transition décide de 1. Convoquer l'ambassadeur algérien pour protester contre l'hostilité du régime algérien. 2. Se retirer avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC. 3. Porter plainte devant des instances internationales contre le régime algérien pour acte d'agression. Aussi, le gouvernement de la transition fait remarquer que cette agression flagrante du régime algérien contre le Mali est en contradiction avec la participation effective de la République du Mali à la guerre pour l'indépendance de l'Algérie pour soutenir le Front de libération nationale FLN. Enfin, il demande au régime algérien, exportateur de terrorisme, de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale, puis d'adopter un comportement responsable visant à promouvoir la paix et le développement. Okay, so let's get our facts right. The truth is, Algeria is not an easy country. They have a very strong army. They have a lot of weapons. They've bought a lot of weapons from Russia. They have some advanced surveillance services and radars and stuff that can see you from afar coming. They can see your missiles. They can see your airplanes. They have sol-air missiles that are very capable. They have a very strong army. Now, can Mali withstand a fight against Algeria by itself? Probably not. Now, can Mali, Burkina Faso, and Niger together go at it with Algeria? That's another question. God bless.